Rachel Mouzala, témoignage de l'enfer et des avertissements du Seigneur Jésus-Christ. J'ai récemment reçu un commentaire d'une sœur en Christ nommée Rachel Mouzala, de la Zambie, en Afrique australe, sur mon post où je publie les témoignages des gens. Elle m'a dit, Dieu vous bénisse, frère Len Lacroix, pour le travail que vous faites. S'il vous plaît, comment puis-je vous contacter? Il y a des messages très importants du Seigneur, que je veux vous envoyer par courrier. Plus tard, elle m'a envoyé son témoignage de l'enfer et ses rencontres personnelles avec le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir lu son témoignage, je lui ai demandé si je pouvais le mettre en ligne. Elle m'a répondu par écrit, oui, ce serait formidable. S'il vous plaît, faites en sorte que ces messages soient à la disposition de tout le monde pour la gloire du Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Quand j'ai prié à Dieu pour ces messages pour voir s'il me permettrait de les partager en ligne. Puis le matin avant que je vous envoie le message, j'ai rêvé que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était de eternaldestination.com. Même si j'avais vu le nom de ce site avant, je n'avais pas vérifié ce qu'il contenait. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai vérifié votre site web et constaté que vous partagez des témoignages. Je savais que Dieu voulait que je vous les envoie. Que Dieu vous bénisse. Plus tard, je ai parlé avec elle et vérifié sur sa vie, y compris son père qui est un pasteur, qui a vérifié sa piété et la vérité de son témoignage. Maintenant que j'ai fait mon diligence raisonnable, je publie son témoignage ici pour votre avis. Dans ses révélations, le Seigneur l'avertit qu'il revient très bientôt, mais il se demande si nous serons prêts. Il nous pousse à évangéliser les perdus, surtout nos familles. Il nous met en garde sur la musique du monde, la télévision, des films et même des dessins animés. Il nous met en garde sur la nécessité vestimentaire et de la parure divine, qui confirme ce que j'ai écrit dans un autre blog dont j'ai nommé « Les tenues pieuses et parures selon cette révélation divine ». Par ailleurs, il est important de vous préciser que Rachel n'avait jamais lu cet article que j'avais mis en ligne précédemment avant notre contact. Ainsi, après que j'ai publié son témoignage, je l'ai envoyé cet article qui l'a très encouragé, car il a confirmé le message que le Seigneur lui a donné. Et dans ces messages de Rachel, le Seigneur nous met également en garde sur les faux prophètes qui ont vécu dans le monde, enseignant des doctrines de l'enfer, de prospérité, ce qui confirme ce que je ai écrit dans mon autre article intitulé « Quel est le problème avec l'évangile de la prospérité ?» Enfin, je aimerais mentionner que le Seigneur l'a aussi certifié qu'il est celui qui a montré à Angelica Zambrano, l'enfer et le paradis, confirmant les articles que j'ai écrits à son sujet. Maintenant, je voudrais partager avec vous tout le témoignage de Rachel sans autre commentaire, qui est également disponible en vidéo. Je viens plus tôt que vous le pensez, mais la question est, serez-vous prêt? Rachel. En décembre 2011, le Seigneur nous a fait grâce, mon frère et mes sœurs et moi, de revenir à lui. Bien que notre père soit un pasteur, nous avions tous rétrogradé et nous nous étions détournés du Seigneur. Nous prétendons être des chrétiens devant nos parents et à l'église, mais nous vivions une vie de péché à l'école et à l'absence de nos parents. Nous mentions et faisions tout à notre guise. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est un miracle, 2 de mes sœurs et 1 de mes frères, et moi-même, nous nous sommes repentis et réincarcérés à Dieu. Lorsque nous nous sommes réengagés pour Dieu, nous avons décidé de le chercher dans la prière fervente. Nous voulions faire l'expérience de sa puissance. Nous étions convaincus que si nous lui cherchons véritablement, il se révélera à nous et nous parlera aussi. Nous voulions vraiment le baptême du Saint-Esprit. Un jour pendant qu'on priait, ma plus jeune sœur Loïse, qui va prendre 10 ans d'ici là, dit-elle voyait des anges. La présence de l'Esprit Saint a rempli la salle et mon autre sœur cadette Séphora a commencé à parler en langue. C'était incroyable, mais je me suis sentie à l'écart parce que nous avions demandé, mon frère et moi, le baptême du Saint-Esprit ce soir-là. C'était comme si Dieu nous ignorait. J'ai crié à Dieu, lui demandant de ne pas s'en passer de moi pour me mettre à l'écart.
Il a ensuite donné à ma sœur Séphora un message disant, dites à Inoge, qui est mon autre nom, que je peux entendre ses prières. Dites-lui de continuer à prier et de ne pas se décourager. Baptisé du Saint-Esprit. Plus tard, nous avons décidé d'aller sur une période de 5 jours d'affilée pour chercher Dieu. Pendant ce temps, nous lisons la Bible, chantions des louanges et des adorations, et prions ensemble, nous 4. J'ai lu tous les versets que je pouvais trouver qui parlaient que Dieu répond quand on crie à lui. J'ai lu aussi tous les versets qui parlent du baptême du Saint-Esprit. Je voudrais demander à Dieu la fusion du Saint-Esprit. Mon cœur pleurait toujours à lui pour moi. Mais il était silencieux. Je ne comprenais pas. Ce n'est que le 5e jour de notre rallye de prière que cela est arrivé. Aux environs de 15 heures, nous avions renoncé, et j'ai pensé que Dieu avait refusé de nous répondre, même si nous avons d'abord prévu de rompre notre jeûne à 16 heures ce jour-là. Nous avons terminé de prier ensemble, mais ensuite je me sentais toujours comme si j'avais encore besoin de prier, alors je suis allé dans une autre pièce pour continuer à prier. Comme je l'ai prié et demandé à Dieu de me combler de louanges pour lui, j'ai commencé à parler en langue. Je ne pouvais pas y croire. Il avait répondu. J'ai continué en le louant en langue pendant longtemps et nous avons rompu notre rallye des prières quelques minutes après 16 heures. Séparé du monde. Plus tard cette nuit-là, je suis allé pour prier seul et je priais en langue quand le Seigneur a commencé à me parler. Il dit que nous devons rester à l'écart de toute forme de dépendance, y compris la télévision, parce qu'il veut être le premier dans nos vies. Il a alors dit que chaque fois que nous appelons vraiment à lui, il nous entend. Je suis allé donner à mes frères et sœurs ce message, mes parents étaient hors de la ville à cette époque. Nous avons ensuite commencé à prier ensemble et le Seigneur a commencé de nous donner plus de messages. Il a commencé à parler à la fois à ma sœur Séphora et à moi. Il a dit, je viens bientôt, et ma venue serait comme un voleur dans la nuit, donc je saurai qui est vraiment pour moi. Les gens ne prêtent plus d'attention quand quelqu'un leur dit que je viens, parce que j'ai patienté trop longtemps. Ma venue ne sera plus retardée. Je viens plus tôt que vous le pensez, mais la question est, serez-vous prêts? Parce que je ne viens que pour un peuple saint, et si vous vivez une vie sainte, je vous prendrai avec moi. Je ne viens que pour ceux qui vivent une vie sainte. Beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts quand je viendrai, et ils seront laissés pour le compte du diable. Le Seigneur a dit, en ce moment la porte est encore ouverte mais elle sera bientôt fermée. Entrez avant que la porte se ferme. Je vous attends, avec les bras pleins d'amour ouverts. Le Seigneur a encore dit, j'ai donné ma vie pour vous, pour l'humanité à cause de mon amour pour vous. Vous ne savez pas à quel point le ciel est glorieux. Vos esprits humains sont trop petits pour le comprendre. Mais j'ai abandonné le ciel glorieux pour marcher sur cette terre pécheresse et sale, juste pour vous sauver, pour mourir pour vous. Vous ne savez pas combien j'ai souffert pour vous. C'était pire que ce que vous voyez à la télévision, pire que ce qu'ils montrent dans n'importe quel film. C'est pour montrer combien je vous aime, l'amour que j'ai pour l'homme. J'ai renoncé à tout pour vous. M'aimez-vous beaucoup? Êtes-vous prêt à tout sacrifier pour moi? Parce que c'est à tel point que mon amour pour vous est. J'ai renoncé à tout pour vous. Vous ne savez pas combien de douleurs que vous me causez quand vous vous éloignez de moi. Si vous l'avez fait, vous n'auriez plus à le refaire. Mais bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer de cette douleur que Jésus-Christ ressentait dans son cœur quand il a dit cela. Et je pouvais sentir la douleur de Jésus. Le Seigneur nous a dit qu'il y avait des choses que nous sommes censés d'abandonner à cause de lui. Il nous a dit que nous devions abandonner le monde pour vivre que pour sa gloire. Le Seigneur a dit, vous devez être séparés du monde, parce que vous êtes la lumière du monde. Comment la lumière peut être appelée lumière, si elle est comme les ténèbres? Vous devez être différents pour être une lumière pour le monde. Apostasie et de faux prophètes. Le Seigneur Jésus a dit, l'apostasie est sortie dans le monde.
Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde enseignant des doctrines de l'enfer et conduisant beaucoup d'âmes en enfer. Vous devez être prudent et ne pas suivre des miracles. Ne vous ai-je pas prévenu dans ma parole que ces faux prophètes viendraient? Et maintenant ils sont ici, prêchant seulement la prospérité et ne condamnent jamais le péché. Tous les prédicateurs ne parlent maintenant que de la prospérité et de l'argent. Mais est-ce pour de l'argent vous allez laisser votre âme brûler en enfer? N'ai-je pas dit de vendre tout ce que vous avez et de donner l'argent aux pauvres et de me suivre? L'argent est la racine de tous les maux. Ne soyez pas séduits par de l'argent. C'est ce qui a séduit beaucoup de prédicateurs. Tout ce qu'ils se soucient est de remplir les poches et en remplissant leurs églises, mais ils n'ont jamais prêché la repentance. Je sais que pendant que vous êtes sur la terre que vous allez avoir besoin d'argent, et je vais vous donner juste assez dont vous en avez besoin. Le reste de vos trésors sera dans le ciel, qui est le coffre-fort. Toutes les richesses intarissables pour vous seront stockées dans le ciel où la teigne ne peut pas détruire. Cette terre va être détruite par le feu, et rien ne sera laissé au repos. Le Seigneur m'a dit, mon cœur me fait mal pour toutes les âmes qui sont conduites en enfer par de faux prophètes. Il y a beaucoup des faux prophètes et très peu de pasteurs qui prêchent ma parole. Très peu prêchent la repentance et la sainteté. Il n'y a pas d'importance si les faux hommes de Dieu ont de nombreux adeptes ou qu'ils font des miracles. Même Satan peut accomplir des miracles. Ne suivez pas les miracles. C'est pourquoi j'ai dit dans ma parole que beaucoup viendront à moi au dernier jour et me diront, nous avons effectué des miracles par ton nom, mais je les répondrai, je ne vous connais pas. Dieu entend vos prières. Jésus nous a aussi dit de ne jamais avoir peur de demander, parce que rien de ce qu'on peut demander à Dieu est trop grand. Il nous a dit d'être confiants, à chaque fois que nous prions le Seigneur écoute. Parfois, quand nous prions, Satan vient avec toutes sortes de mensonges en disant, Dieu ne vous entend pas. Dieu n'est pas à l'écoute de vos prières. Mais ne l'écoutez pas mes bien-aimés. Parfois, Dieu reste silencieux, pendant qu'il entend vos prières. Il nous a dit, quand vous priez, parfois, la réponse peut venir immédiatement, mais d'autres fois il peut prendre un certain temps, parce que moi Dieu je veux que la personne soit patiente et me fasse confiance. La réponse viendra toujours, parce que c'est ma promesse que quiconque demande reçoit. Danger d'idolâtrie. Le Seigneur nous a dit le danger de l'idolâtrie. Mon jeune frère était dans une école catholique. Elle est l'une des meilleures écoles de mon pays, mais ils ont été forcés de commettre l'idolâtrie. Ils avaient tous célébré la messe et se prosternaient devant les statues. Jésus nous a instruits et que mon frère a dû quitter l'école et se repentit de l'idolâtrie. Si vous commettez l'idolâtrie d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît repentez-vous. Si vous ne le faites pas, il vous faudra l'enfer. Ne pas aimer ou donner votre dévotion à quelque chose plus que Dieu. Il devient une idole. Le Seigneur veut être le premier dans votre vie. Il nous a aussi dit que l'Antéchrist sera bientôt là et séduira beaucoup de gens. Jésus a dit l'Antichrist va faire beaucoup de choses blasphématoires, mais le Seigneur lui écrasera. Jésus a dit, l'Antichrist est déjà là, et beaucoup de gens sont déjà en train de le suivre. Ils ne savent pas qu'il est l'Antichrist, et des millions de gens le suivent aveuglément. Il s'installera très bientôt, mais je suis aussi très dans les derniers instants de mon retour. Évangéliser les perdus. Le Seigneur dit alors qu'il est du devoir de tout chrétien d'évangéliser les perdus. Il a dit beaucoup sont perdus et vont à la damnation éternelle, en enfer, à la destruction, et il est de notre devoir de les avertir et les laisser faire leur propre choix de l'endroit où ils veulent aller. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous ne devrions jamais juger quelqu'un et dire qu'il ne se repentirait jamais, même si nous les annonçons l'Évangile. Il a dit, comment savez-vous qu'ils ne peuvent pas se repentir? Ce n'est pas de votre devoir de juger. Jésus nous a dit, vous devez avertir les gens à se repentir et ne pas avoir peur de prévenir personne parce que vous avez peur qu'ils vous haïssent. Beaucoup vous haïront, même beaucoup de membres de vos familles vous haïront, mais vous devez les mettre en garde.
N'ayez pas peur de perdre l'amour de quelqu'un, parce que mon amour dépassera tout l'amour qu'il vous aurait donné. Mon amour est plus pur que l'or. L'enfer est un endroit terrible, et si vous aimez vraiment quelqu'un, vous préfériez mieux qu'il soit blessé maintenant par votre avertissement afin qu'il ne parte pas en enfer. Ne jugez personne. Je suis le seul juge. Mais vous devez avertir tout le monde, afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Dites-leur la vérité. Avertissez-les, et ceux qui croient viendra à moi tandis que pour ceux qui ne croient pas, ce sera pour leur propre jugement, un moment qu'ils regretteront éternellement en enfer, dit le Seigneur. Avertir l'humanité de l'enfer. L'Éternel nous a dit qu'il était celui qui a montré à Angelica Zambrano le ciel et l'enfer et que son témoignage est vrai. Il a dit, beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas d'enfer parce que le Seigneur est un Dieu miséricordieux. Il est vrai que Dieu est miséricordieux, mais il punit ceux qui se détournent de lui. Comment peuvent-ils parler de mes jugements, quand ils ne savent même rien de moi? Quand ils n'ont même jamais connu mon pouvoir. Il y a un véritable enfer et vous devez avertir l'humanité. Laissez-les faire leur propre choix. J'ai fait visiter beaucoup de gens le ciel et l'enfer afin qu'ils reviennent témoigner, mais pourquoi l'humanité ne les croit pas? Pourquoi doutez-vous de leur témoignage? L'enfer est un endroit terrible et ce n'est pas mon souhait que quiconque termine sa course là-bas. Lorsque le Seigneur dit cela, j'ai senti sa douleur, j'ai senti son cœur douloureux pour le monde qui est séduit par de faux prophètes qui ne parlent que de la prospérité, sa compassion sur ces gens qui sont trompés. Une de mes amies était morte quelques mois plus tôt, et le Seigneur m'a dit qu'elle est en enfer. Elle a vécu une vie de péché et je n'avais jamais pris la peine de partager l'évangile avec elle. Ça me blesse tellement d'entendre ça, et j'ai juste pleuré à Jésus de me pardonner pour ne pas l'avoir averti, de son mode de vie pécheresse. Le Seigneur a dit, vous ne devez jamais avoir peur de prévenir qui que ce soit. Si vous avez un proche qui vit dans le péché, je vous dis que c'est mieux pour vous de lui dire la vérité et qu'il vous déteste pour cela. Vous lui avez donné l'occasion de prendre sa propre décision. Faites-le dans un amour et compassion qui les attireront à Dieu. Cœur disposé et obéissant recherché de Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'il ne se soucie pas de nombre des âmes que contienne une église, qu'elle soit grande ou petite. Parce que la seule chose qu'il respecte est sa parole, il ne se soucie que de l'obéissance à sa parole. Il a dit, je peux utiliser n'importe qui, même une pierre. Tout ce que je veux, c'est un cœur bien disposé. Il nous a dit, j'ai promis dans ma parole que ceux qui croient en moi feront même de plus grandes choses que j'ai faites. Ma parole ne change pas. Je cherche les vases utiles. Tout ce que je veux, c'est un cœur disposé que je vais utiliser. Il nous a aussi mis en garde contre l'orgueil. Le Seigneur a dit, quand je commence à utiliser n'importe qui, cette personne ne doit jamais se considérer comme spéciale. Tout le monde est au même pied d'égalité pour moi, et j'utilise tout vase disposé. Vous ne devez jamais être fiers de peur que je vous écrase. Le Seigneur nous a dit que Satan est impuissant devant lui, rien de plus qu'une puce. C'est pourquoi nous ne devrions jamais avoir peur de Satan. Le seul pouvoir qu'il a, c'est ce qui lui a été donné. Il a été autorisé à vous tester et le Seigneur saura si vous êtes vraiment ses fils. Le Seigneur m'a ensuite montré une épée et il a dit que nous allons vaincre l'ennemi en utilisant cette épée. Révélation de l'enfer. À cette époque, ce sont les messages qu'il nous a donnés pour le monde, mais plus tard, en septembre 2012, lorsque nous avons eu des prières, le Seigneur s'est manifesté à nouveau en notre présence. Nous étions en train de prier à la maison avec quelques frères et sœurs de l'Église, et avions pleuré à Dieu toute la journée. Nous avons prié jusqu'à minuit. Ma sœur Séphora et moi étions sur nos genoux côte à côte, priant juste avec tous nos cœurs quand tout à coup une lumière très brillante est descendue du ciel. La plupart des gens dans la salle l'ont vue. Immédiatement cette lumière est descendue, et s'est arrêtée là où ma sœur et moi étions à genoux. C'était comme si le couvercle de l'enfer avait été ouvert.
Soudain, nous avons entendu des voix qui hurlaient, des milliards et des milliards de voix hurlaient à l'agonie. Tout le monde dans la salle a pu entendre les voix. Nous avons été horrifiés parce que nous avons su que c'était des voix de l'enfer. Je ne sais pas comment nous les avons su que c'était des voix de l'enfer, mais dans le domaine spirituel, vous prenez conscience et vous êtes au courant des choses que vous êtes censés d'ignorer charnellement. En d'autres termes, l'ignorance n'existe pas dans le monde spirituel. Tout à coup vous savez tout ce que Dieu veut que vous sachiez. Simplement vous êtes au courant de tout. Nous avons commencé à prier Dieu, demandant la miséricorde. Quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai instantanément commencé à parler en langue. Le Seigneur a alors commencé à nous parler, ma sœur et moi, nous donnant des messages à donner à tout le monde qui était dans la salle, à son Église et au monde entier. À cette époque, seule ma sœur et moi pouvions entendre les cris et les gémissements de l'enfer. Il y avait des milliards et des milliards, d'innombrables. Ils criaient tellement en agonie. Certains criaient comme s'ils avaient été étranglés. D'autres criaient, le feu. Feu. Le Seigneur a dit, beaucoup de ces gens croyaient être des chrétiens sur la terre sont maintenant en enfer. Ils ont chanté, adoré, prié, mais ont fini en enfer parce qu'ils ne se sont pas vraiment repentis et amené une vie de sanctification et de sainteté. Ils allaient à l'église mais vivaient toujours une vie de péché à la maison et hors de l'église. Beaucoup finiront dans cet endroit. Demandez la miséricorde pour le monde. Nous avons juste commencé à pleurer pour la miséricorde, intercédant pour le monde, priant avec tous nos cœurs. Alors Jésus nous a dit comment Satan a mis de nombreux pièges, juste pour attraper les gens pour l'enfer. Le Seigneur a dit, l'enfer n'est jamais satisfait. Satan veut piéger autant de personnes que possible pour l'enfer. Pollution démoniaque répandue dans le monde. Jésus nous a dit il y a beaucoup de choses utilisées sur la terre qui sont effectivement faites dans le royaume satanique avec l'intention de causer la possession et le contrôle démoniaque. Il nous a dit il y a tellement de choses, y compris la nourriture, les boissons, les vêtements, qui sont assignés à des démons pour posséder des gens et influencer leurs péchés. C'est pourquoi il est important de prier et de mettre tout ce que nous achetons dans les mains de Dieu, et de détruire les pouvoirs sataniques que contiennent ces choses. Satan s'est infiltré partout. C'est pourquoi les chrétiens devraient maintenant s'élever dans la prière. Il nous a dit que la télévision est un de ses plus grands appâts pour piéger les gens pour l'enfer. Le Seigneur a dit, ces programmes présentés à la télévision ne sont pas destinés à vous divertir, mais pour vous emmener en enfer. Beaucoup sont en enfer à cause de la télévision. Beaucoup de films sont écrits par Satan et ses agents les produisent, juste pour piéger les gens pour l'enfer. Cela me brise le cœur de voir combien l'humanité est attachée à cela. Ne regardez pas la télévision laïque. Il vous amène à l'enfer? Le Seigneur a continué à parler, c'est l'appât de Satan pour vous conduire au péché, pour détruire votre âme. Vous avez à crucifier la chair. N'obéissez pas aux désirs de votre chair. Respectez le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a montré des démons qui ressemblaient à des personnages de dessins animés, certains même ressemblaient à des personnages de dessins animés des chrétiens. Cela nous a choqués, mais le Seigneur nous a dit que ce n'est pas tous les programmes chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Beaucoup sont juste un déguisement, et l'étiquette « chrétien » est destinée simplement à piéger les chrétiens afin qu'ils les regardent. Cependant ils sont en fait destinés à promouvoir le péché et amener les gens en enfer. Le Seigneur nous a montré de nombreux films, livres, et même des dessins animés pour enfants qui sont écrits par Satan et portés à la terre par ses agents. Les noms des bandes dessinées et des poupées démoniaques qui nous avons été révélés sont Mudei, Barbie, Scooby-Doo, Bendy, Avatar, Pixel Pinky, et les versions Walt Disney de Cendrillon, La Belle et la Bête, et de la Petite Sirène. Le Seigneur a dit que tous ces caricatures sont assignées à des démons pour posséder des enfants. Jésus m'a dit, pouvez-vous voir comment Satan est cruel? Il veut piéger même les enfants de l'enfer.
J'ai aussi vu un démon qui ressemblait à un personnage de bande dessinée chrétienne du prince de l'Égypte, présenté comme Moïse, mais différent du dessin animé de Moïse produite par Ney Entertainment. Le démon ressemblait au bébé du prince de l'Égypte de ce film d'animation, et il riait, se moquant des chrétiens, qui l'avaient trompé. J'ai aussi vu un démon qui ressemblait à Aang du dessin animé Avatar. Nous avons eu beaucoup de ces dessins animés à la maison et Jésus nous a demandé de les brûler. Jésus a dit, tous les dessins animés que j'ai énumérés ici ont été faits avec les images de démons. C'est-à-dire, il y a des démons qui ressemblent exactement aux personnages de ces dessins animés, mais je tiens à préciser que Jésus ne m'a montré certains et pas tout. Hormis les démons de dessins animés que j'ai vus, et que j'ai spécifiquement mentionnés, Jésus ne m'a pas montré les autres dessins animés. Il n'en a pas parlé, en disant qu'ils sont démoniaques. J'aimerais aussi mentionner que j'ai non seulement vu les démons qui ressemblent à des dessins animés Barbie, mais j'ai vu aussi des poupées Barbie. En fait, j'ai vu les poupées Barbie dans de nombreuses visions à différentes reprises. Dans une vision, j'ai vu plusieurs choses exposées à la vente sur un endroit, y compris des poupées Barbie. L'une des poupées s'est tournée vers moi et a commencé à dire qu'ils se moquent, c'est-à-dire les démons, l'humanité qui l'ont trompé. Et l'instant d'après il est redevenu gelé et ressemblait à une poupée en plastique normale. Jésus a dit que même certains livres d'enfants sont assignés aux démons qui influencent leur vie. Il a mentionné le livre pour des enfants spécifiquement appelé Rattlesnake, c'est-à-dire serpent à sonnette. Nous n'avons jamais en particulier vu ou lu ce livre dont Jésus parlait, mais il a dit ce livre des enfants est de l'enfer. Cela est vrai de même que quelques livres soi-disant chrétiens. Jésus nous a révélé que même les tours de garde, les magazines, produits par les témoins de Jéhovah, sont démoniaques et le Seigneur ne veut pas que ses enfants les lisent. Le Seigneur nous a aussi bien révélé certaines revues laïques qu'on doit éviter. Certains d'entre eux sont Magazine, Drum, Magazine, Vous, et Magazine, People. Jésus nous dit que tous ceux-ci ont tous un but d'amener les gens en enfer, non pour les divertissements. Il a dit, le monde est devenu un endroit sombre et c'est pourquoi je veux que vous soyez conduits par l'Esprit dans tout ce que vous faites. Il nous a dit, ces livres, ces films, ces feuilletons et ces dessins animés ne sont pas destinés à vous divertir, mais pour vous emmener en enfer. Ils sont l'appât de Satan. Ne tombez pas pour ça. En d'autres termes, ne vendez pas votre âme à cause de toutes ces choses. Le Seigneur nous a dit que, ainsi Satan attribue même les démons aux autocollants pour enfants. Ce sont des dessins animés et autres autocollants comme Hannah Montana et des autocollants Barbie. Il nous a dit que la musique profane vous mènera également en enfer, et c'est aussi un piège de Satan. Se débarrasser des choses artificielles. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il ne veut en aucune manière que les femmes chrétiennes soient artificielles. Il a dit qu'il ne veut pas qu'elles utilisent des mèches aux cheveux artificiels, des bijoux, c'est-à-dire des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues etc., les cils artificiels, des ongles artificiels, les vernis, les rouges à lèvres, les crayons à sourcils, ni à utiliser le maquillage. Il veut que toute personne reste à la façon dont elle a été créée. Soyez fiers de la façon dont le Seigneur vous a créé. C'est ce qui lui plaît. Quand le Seigneur disait cela, il le disait avec colère, il a dit, « Pourquoi essayez-vous de changer ce que j'ai créé? Je ne veux pas toutes ces choses sur mes enfants. Si vous voulez ces choses, pourquoi ne faites-vous pas vos propres humains que vous allez mettre ces choses sur? Ne changez pas ce que j'ai fait. » Jésus a dit, « Toutes ces choses artificielles viennent de Satan. Je ne veux pas que cela soit sur mes enfants. » Mais bien-aimés, Jésus ne veut pas ces choses sur nous. Débarrassons-nous d'elles et repentons-nous. Sinon elles nous mèneront en enfer. Le Seigneur m'a montré quelque chose de très choquant, j'ai vu un démon sous la forme d'une femme et il portait tout ça, des faux cils, des rouges à lèvres, et des vêtements serrés. C'est alors seulement que j'ai réalisé où proviennent ces choses, de Satan lui-même. Il nous a dit comment ces choses se font en enfer et Satan les apporte sur terre pour tromper l'humanité. Je n'exagère pas.
Je le dis comme le Seigneur me l'a dit. C'est ma responsabilité de vous avertir à ce sujet, parce que nous allons tous faire face à Dieu un jour. Je vous dis la vérité. Jésus n'aime pas ces choses. Il est heureux quand nous restons de la manière dont il nous a créés, c'est ce qu'il nous a dit. La modestie et la sainteté. Le Seigneur nous a aussi dit qu'il ne veut pas que les femmes chrétiennes portent des pantalons ou des bijoux. Le Seigneur a permis à ma sœur d'entendre des instructions que Satan donnait à ses démons. Il disait, assurez-vous qu'il écrive sur l'étiquette, pantalon d'âme, afin que les femmes les portent viennent en enfer. Le Seigneur m'a aussi montré un démon sous la forme d'une femme nue, debout sur un haut mur. Bien que totalement nu et sur un haut mur, ce démon essayait de cacher simplement sa nudité en se couvrant un peu, en utilisant ses mains et ses accroupis. Mais il n'avait pas mis les vêtements pour couvrir tout son corps. Jésus m'a dit, c'est le démon de la nudité qui contrôle les femmes dans le monde, et c'est pourquoi elles vont nues publiquement, et ne couvrent leur corps avec des très petits morceaux de tissu. Jésus m'a également dit autre chose. Il a dit, ce démon de la nudité s'est emparé de nombreuses églises. Jésus m'a dit que Satan sait que beaucoup de femmes chrétiennes ne porteront plus des bijoux comme des bracelets, alors il a changé la conception de la bijouterie pour les piéger. Je ne sais pas si ces montres sont partout, mais dans mon pays, la Zambie, il y a ces bracelets-montres. Ils sont conçus exactement comme des bracelets, mais on y a ajouté une petite chose dans le milieu où vous pouvez voir le temps. Mais Jésus m'a dit ce n'est qu'une astuce de Satan afin que les femmes disent, ce n'est qu'une montre. J'ai aussi vu des esprits des serpents dans ces bracelets-montres. Il a dit qu'il veut la sainteté complète et nous devons obéir à toute la Bible. Le Seigneur a dit, suivez ma parole. Il a également dit, le monde est entré dans mon église. Les gens dans l'église s'habillent maintenant comme ceux du monde. Ils ont apporté la musique satanique dans l'église, le rock, le hip-hop, etc. Avez-vous déjà entendu les anges rapper? Comment pouvez-vous rapper et dire que vous chantez pour Dieu? Quand le Seigneur me disait cela, il parlait dans la colère. Le Seigneur a également permis à ma sœur et moi d'entendre les anges dans le ciel donnant la louange à l'honneur de notre Seigneur. Ils chantaient, Hosanna, Hosanna à Dieu dans des lieux plus hauts. Et c'était tellement beau, je n'ai jamais entendu rien de tel, ici sur terre. Il y a quelques semaines que Jésus m'a dit, dis à mon peuple, que le temps est très court et l'heure est dans les dernières secondes. Ne soyez pas à la traîne pendant que je viens chercher mon épouse, l'Église corps du Christ. Ma main de douceur et compatissante se lèvera bientôt au-dessus de l'humanité, et de souffrances inouïes s'abattront sur toute la terre. Préparez-vous, pour ma venue qui sera glorieuse. Sentinelle pour les avertir de la part de Dieu. La première fois que j'ai entendu Dieu me parler était en 2010. Je voulais vraiment entendre Dieu et je lui avais demandé de me parler. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a juste parlé de Ézéchiel 33, 6 à 7. Quand j'ai lu ce passage qui dit, si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, et les avertir de ma part. Quand le Seigneur m'a donné ce verset, je ne comprenais pas ce qu'il était censé signifier pour moi, mais maintenant, le Seigneur m'a dit qu'il nous a établis ma sœur et moi comme des sentinelles. Le Seigneur m'a dit, je vous ai donné ce verset parce que je savais pour le travail que je voulais vous utiliser. Partout où je vous dis d'aller, vous allez, ou que je vous dis de ne pas aller, vous n'irez pas. C'est la fin de votre vie privée et à partir de maintenant vous allez vivre que pour moi. Je vais vous utiliser pour ramener beaucoup de personnes des ténèbres à la lumière. Vous devez dire la vérité et ne pas avoir peur de personne. Si je vous dis d'avertir quelqu'un et que vous ne le faites pas parce que vous avez peur, le sang de ce dernier tombera sur vous. Je vais vous donner du courage pour que vous ne puissiez pas me décevoir. Le prix à payer pour des sentinelles.
Beaucoup s'élèveront contre vous, même un grand nombre de membres de votre famille s'élèveront contre vous. Beaucoup s'opposeront contre vous et même utiliseront des versets pour vous contredire. Ils vous attribueront des noms. Certains vont même vous appeler les démoniaques, mais ne soyez jamais découragés. N'abandonnez jamais parce que je suis avec vous. Je ne vous délaisserai jamais, ni vous abandonnerai. Vous devez dire la vérité telle qu'elle était sans avoir peur de personne, parce que je suis avec vous. Beaucoup vous condamneront pensant qu'ils le font pour le service de Dieu, mais vous devez être audacieux et courageux pour vous exprimer. Il y aura beaucoup de persécutions, mais n'abandonnez jamais, car votre récompense est grande, et grande est la récompense de celui qui fait le travail de Dieu. Quelques mois plus tard, alors que ma sœur et moi prions, le Seigneur m'a montré une vision de personnes en concert de musique. C'était un concert de musique profane et la plupart des gens que j'ai vus étaient des jeunes. Ils étaient tous excités, mais comme je les regardais, j'ai vu dans cet endroit une grosse main au-dessus d'eux les couvrant tous. Le Seigneur m'a révélé que c'était la main de Satan. C'était tellement énorme qu'elle couvrait tous, mais tous semblaient l'ignorer. La main a produit une sorte de gelée qu'elle laissait sur tout le monde qui était sur le lieu. Et le Seigneur m'a dit que c'est ce qui se passe pendant des concerts de musique. La main de Satan couvre tout le monde à ses concerts et laisse quelque chose sur eux. Il nous a aussi donné un avertissement pour les chrétiens. Jésus a dit, même juste le bavardage peut vous conduire en enfer. Ne parlez pas de vos frères et sœurs dans le Seigneur. Ne parlez pas de n'importe qui. Attention à votre propre marche. Si vous voyez quelqu'un dans la mauvaise voie, parlez-lui et priez pour lui. Le Seigneur a dit, ne faites pas la même erreur que beaucoup de gens qui sont dans l'enfer ont fait en regardant l'infériorité ou l'immaturité de l'instrument que Dieu utilise, soit en raison de son âge ou de toute autre raison. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui il veut utiliser. Il y a 2 semaines, que je priais à la maison. Instantanément, quand je fermais les yeux pour commencer à prier, le Seigneur m'a montré un trou noir très profond. C'était tellement très profond, plus profond que n'importe quelle profondeur, j'ai vu l'entrée dont le devant était extrêmement sombre. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne voyais rien, mais quand je les fermais, je pouvais voir la fosse à nouveau. Au fond de la fosse, j'ai vu le feu liquide, le genre que vous voyez dans un volcan. Il était rouge. Je savais que c'était l'enfer. Puis la vision s'arrêta. Tenir compte des avertissements et entrer par la porte étroite. Le lendemain soir, j'étais juste au lit parlant à Jésus quand, quelque part entre l'éveil et le rêve, j'ai vu Jésus et il m'a dit qu'il veut m'attirer à lui. Alors je me suis retrouvée en enfer, seule, je ne voyais pas Jésus avec moi en enfer. C'était un endroit très sombre avec plein de flammes et extrêmement chaud. Je pouvais sentir la chaleur torride des flammes et le son des pétillements que vous entendez lorsque vous êtes près d'un grand feu. J'ai alors vu un homme, il était complètement nu et semblait être en agonie. Soudain, je pouvais entendre ses cris d'agonie, à l'aide. Aidez-moi. J'étais un musulman sur la terre et maintenant je le regrette beaucoup. Aidez-moi. Ça me faisait tellement mal en voyant cet homme et en entendant ses cris, et je cherchais juste à sortir de ce lieu. J'ai essayé de me réveiller, mais cela me semblait impossible. Après un moment, j'étais capable de me réveiller, et je me suis retrouvée sur mon lit. Pendant un moment, je pouvais encore sentir la chaleur sur ma peau, puis cela a disparu. Plus tard, j'ai eu une autre vision séparément, non pendant la même période de temps, que nous avons reçu ces révélations que je viens juste de témoigner, mais je souhaite aussi ajouter cela. J'étais dans ma chambre une nuit où le Seigneur m'a montré une section en enfer pour ceux qui se masturbent. Cette section était un peu triste et désolante. J'ai vu une femme sur une chaise. Elle avait été enchaînée avec de grandes chaînes à la chaise sur laquelle elle était assise, et elle ne pouvait pas bouger du tout. Cette femme a été brûlée au-delà du reconnaissable. Tout ce qui restait de son corps ressemblait à des cendres. Elle était complètement gris, carbonisée, et semblait être dans une grande agonie.
J'ai ensuite été amenée à comprendre que, si elle est là, c'est parce qu'elle se masturbait pendant sa vie sur terre. Je crois que le Seigneur me l'a montré, parce qu'il veut aussi avertir ceux qui sont liés dans ce péché. Écoutez la parole de Dieu. Ne méprisez pas tout instrument que Dieu utilise pour vous parler. Au lieu de cela, repentez-vous et venez à Dieu. Je vous invite maintenant à vous repentir et pour venir à Jésus. Ne mettez pas votre foi en un homme. Mettez votre foi en Dieu. Repentez-vous de vos péchés et efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plus tard beaucoup chercheront à y entrer, mais ne seront plus en mesure d'y entrer. Jésus nous montre comment entrer dans cette porte étroite par ces avertissements qu'il nous donne dans ces temps de la fin. Efforcez-vous de vivre une vie sainte, car sans la sainteté personne ne verra le Seigneur. Jésus lui-même nous a dit ces paroles, il a dit qu'il ne revient que pour un peuple saint. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez sa voix, cherchez Dieu alors qu'il peut être trouvé parce que demain pourrait être trop tard. Aucun de nous ne sait quand nous mourrons, et une fois que nous quittons cette terre, il sera trop tard pour vraiment donner sa vie au Christ pour passer de la mort à la vie. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les malfaiteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rachel Moshala. Une attaque spirituelle sur la rue. Le mercredi 30 juillet 2014, comme je venais du travail, et que je rentrais chez moi, je me sentais joyeuse parce que j'avais tout juste réussi à faire quelque chose que le Seigneur voulait que je fasse. Pendant que je marchais sur la route, j'ai vu un homme avec une petite fille à quelques mètres d'avance au-devant de moi. Pendant que je les regardais, j'ai entendu une voix audible me dire, « Ce sont des agents des ténèbres envoyés pour vous faire tomber. » Je savais que c'était le Seigneur qui me parlait audiblement, et je continuais à marcher, en commençant à prier dans mon cœur. L'homme a dit quelque chose à la jeune fille, et il est resté debout pendant que la petite fille venait vers moi, en me regardant droit dans les yeux. Elle s'approcha de moi et m'a dit, « Je vous demande de l'argent pour le transport. » Mais à cause de l'avertissement du Seigneur, je savais que c'était juste un déguisement, alors j'ai juste secoué la tête et j'ai continué à marcher. Elle a ensuite continué à marcher et j'ai remarqué qu'elle n'a demandé à personne d'autre, mais restait tournée et elle me regardait. Pendant tout ce temps l'homme se tenait à l'angle de la route pour m'observer, jusqu'à ce que j'arrive là où il était debout, comme j'allais lui contourner, il a ensuite fait semblant d'être fou, et a commencé à dire des choses qui n'ont pas d'essence. Mais je savais qu'il avait honte parce qu'il avait perdu. Ce n'était pas un rêve mais une véritable attaque en live. Ce qui m'étonne c'est de scènes similaires que j'ai rêvées avant que cela m'arrive sur la route. Cependant dans les rêves je pose impulsivement mes mains sur ces gens en commençant droit à prier pour eux là sur la route. Cependant, je ne l'ai pas fait dans ce mercredi, parce que je n'avais pas été amené à le faire. L'enfer pour ceux qui n'évangélisent pas. Puis, le vendredi 1er août 2014, autour de 4 heures, j'ai été réveillé à cause d'un rêve que j'avais fait. C'était un rêve où le Seigneur m'a montré ce que l'ennemi planifiait contre moi, et comment il avait l'intention d'envoyer ses agents pour m'attaquer au jour suivant. J'avais cessé d'évangéliser, parce que je m'étais trop occupé avec le travail, et je faisais mes propres choses à tel point que je n'avais même plus le temps pour évangéliser. Pendant que je dormais, j'ai été pris dans une vision où il y avait un énorme démon avec les muscles qui me tenaient, et peu importe combien j'avais lutté, je n'avais pas pu me libérer de son emprise. Il était tellement si fort que je n'ai pas pu me défaire. Je savais que mon corps était allongé sur le lit, et que c'était mon esprit qui vivait ce que j'ai vu.
Le démon qui me tenait était gris et un peu transparent, il était si fort avec une apparence d'un animal que je ne peux pas décrire. Il avait aussi un visage très cruel. J'ai alors commencé à appeler le Seigneur Jésus-Christ pour m'aider. Et je savais que le Seigneur avait permis que cela se produise parce que j'avais cessé l'évangélisation. Immédiatement est apparu le Seigneur Jésus-Christ. Il portait une robe blanche et était entouré par une lumière. La lumière qui l'entourait était en fait une partie de lui. Il était la lumière elle-même. Il a été fait de la lumière. La lumière qui éclairait faisait partie de lui. Il avait aussi 2 anges à ses côtés. Ce mauvais esprit a disparu dès que le Seigneur est apparu. C'est arrivé si vite que je n'ai même pas remarqué quand il m'a relâché. Le Seigneur m'a regardé avec tant d'amour et de compassion, je me suis retrouvé sur mes genoux en disant, « Seigneur s'il te plaît pardonne-moi, je me repens maintenant, je vais avertir ton peuple. » Et le Seigneur m'a dit, « Il y a une place en enfer pour ceux qui n'évangélisent pas. » La vision a pris fin et j'étais de retour sur mon lit à nouveau. J'étais encore très secoué par cette vision quand j'ai été ravi de nouveau dans l'esprit, et je me suis retrouvé en enfer. Il faisait chaud et sombre. Il y avait des démons partout qui travaillaient activement. Et dans cette section que le Seigneur m'a montrée, les démons étaient en train de tourmenter les gens en les rôtissant sur les poêles à feu. Il y avait tant de gens, et les démons étaient si heureux par les tourments qu'il infligeait là-bas à ces personnes. Il les jetait même dans la poêle comme si ces gens étaient des crêpes. C'était tellement déprimant et sadique. Le Seigneur m'a montré également une section avec quelque chose qui ressemblait à d'énormes grilles avec du charbon chauffé au rouge en dessous. Les démons coupaient les gens en morceaux et les mettaient sur le grill, c'est-à-dire le barbecue. C'était horrible. J'ai vu un démon portant la jambe de l'un des âmes dans ce lieu pour le mettre sur le grill. C'est alors qu'un démon s'est approché de moi et a voulu me faire la même chose. Pendant tout ce temps, j'étais au courant de la présence du Seigneur avec moi en enfer, même si je ne pouvais pas le voir. Et quand ce mauvais esprit s'est approché de moi, j'ai dit, « Le Seigneur Jésus m'a amené ici parce qu'il me montre ce que ressemble cet endroit. » Ensuite, j'étais de retour de nouveau sur mon lit pendant que la vision s'est arrêtée. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont à cet endroit, et c'est pourquoi il est très important de les avertir. L'évangélisation est pour chaque enfant de Dieu. S'il vous plaît, ne le prenez pas à la légère. Seulement ce qui est fait pour le Christ qui va durer. Je tiens également à ajouter quelque chose. Le Seigneur m'a fait faire une autre expérience à un moment différent de ces révélations que je viens de raconter. Je veux dire que quand une personne meurt, elle se rend immédiatement compte que chaque seconde passée loin de Dieu a été une perte de temps. Le Seigneur m'a fait sentir cela. J'étais seul dans ma chambre, et le Seigneur Jésus-Christ a fait en sorte que mon esprit sorte de mon corps, m'a fait expérimenter ce qui se passe quand on rend l'âme. Comme il l'a fait, il a laissé mon esprit sentir le regret de chaque moment passé à faire d'autres choses. Il m'a permis de voir des moments de ma vie défiler devant moi. Et ils semblaient tous très vagues et vides de sens. Toutes les luttes, l'éducation, et les paroles prononcées, m'ont fait en sorte que je me sens perdu comme si toutes ces choses n'avaient servi à rien. Je ne parle pas seulement des paroles vaines ou des mauvaises œuvres, mais je me réfère à chaque instant passé loin de Jésus-Christ semblait perdu. Toute cette vie semblait avoir été irréelle, et juste quelque chose comme une histoire qui a pris fin parce que le monde de l'esprit est devenu encore plus réel que cette vie que nous connaissons. Quand Jésus m'a fait sentir cela, tout ce que je voulais, c'était de revenir dans mon corps et de réécrire toute ma vie, donc dorénavant je le mettrai en premier en tout. C'est pourquoi je dis maintenant ceci, rien d'autre que ce qui est fait pour le Seigneur importe vraiment. Nous devons inclure le Seigneur dans tout ce que nous faisons, en mettant son travail en premier, car tout le reste périt, mais il demeure toujours. Les programmes télévisés. Autour du 25 juillet 2014, j'ai eu une vision dont Jésus l'a confirmée à ma sœur dans sa 3e expérience de l'enfer.
J'ai rêvé que j'étais dans ma maison et la télévision était allumée. Mais ce que j'ai vu que la télé était sur un canal laïque, appelé Telemundo. J'ai alors entendu quelqu'un à la porte qui avait du mal à l'ouvrir, et quand j'ai regardé, j'ai vu à travers l'espace qui était entre la porte et la partie supérieure du cadre de la porte une personne. Et la personne que j'ai vue à travers cet espace était un démon sous la forme d'une femme, avec un aspect horrible, et des yeux assoiffés de sang. Elle portait un long couteau pointu. J'ai vu le couteau, parce qu'elle me le montrait à travers du peu d'espace où elle me lorgnait comme un moyen pour me menacer d'ouvrir la porte. Elle m'a dit, « Qu'est-ce que tu regardes ? Telemundo. Laisse-moi entrer. Ouvrez la porte pour moi. » Et elle est devenue très agressive. Dans le rêve, j'ai commencé à prier dans mon cœur, mais j'étais incapable de prier beaucoup ou fervemment, et j'ai senti que le programme profane était l'obstacle. Mais comme j'ai prié, elle n'a pas pu ouvrir la porte. Je me suis réveillée en tremblant avec l'incapacité de pouvoir prier, mais j'étais là quand appelant Jésus. Ce qui m'étonne, est ce que le Seigneur a dit à ma sœur sur la télévision laïque juste 2 jours après me l'avoir révélé. Et je n'avais même pas eu l'occasion de parler à ma sœur à ce sujet. Quel Dieu incroyable! Que son nom soit loué pour l'éternité en éternité. Laissé après l'enlèvement. Le mercredi, 15 juillet 2015 pendant que je priais. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que le pape Francis va faire quelque chose de vraiment aussi très méchant. Il va lui-même s'élever au-dessus de Dieu, mais Dieu lui écrasera. En ce matin, le Seigneur Jésus a montré cette révélation à ma sœur Séphora. Voici le songe, j'ai vu que Jésus est venu comme ce dimanche et beaucoup de gens sont restés. J'ai vu une église où seul le pasteur et sa femme étaient enlevés parce qu'ils étaient les seuls qui étaient prêts pour ce jour. Les femmes enceintes avaient vu leur grossesse disparaître et elles-mêmes rester. Puis je vis que ces chrétiens qui, bien qu'ils se voyaient fidèles mais, étaient restés. Et ils ont reçu une liste sur laquelle étaient écrits leurs péchés. Jésus m'a rappelé une vision que j'avais eue la semaine dernière où, dans cette vision, il demandait le Père pour plus de temps, mais le Père lui a dit, non. Instantanément se produisit l'enlèvement, et même toute l'atmosphère avait changé. C'était comme une guerre qui avait éclaté avec les démons partout. Je voyais des soldats qui ravageaient dans les foyers. Ils avaient un don puissant de la vision et ils pouvaient voir où les gens se cachaient. Et ils firent sortir tout le monde de leur cachette. J'ai vu les démons envahir toute la terre, et où même certains étaient sous une forme humaine pour se dissimuler avec les hommes, mais les gens ne savaient pas que c'étaient les démons. Ceux qui avaient pensé qu'ils étaient fidèles à Dieu, mais étaient restés reçus un répertoire sur lequel étaient écrits leurs péchés. Je vis le pape Francis qui avait reçu une grande puissance surnaturelle. De son trône, il pourrait voir où tout le monde était, et il avait le pouvoir de les transporter à partir de leur emplacement où il était, juste avec ses yeux. Les gens étaient rassemblés devant lui et ils étaient convaincus qu'il est Dieu. Le pape Francis avait beaucoup de personnes, surtout des militaires. Il les convainc grâce à ses pouvoirs qu'il était Dieu. J'ai vu Obama qui riait hystériquement sur la façon dont sa micro-puce avait trompé beaucoup des soldats et d'autres personnes. Ces agents ou soldats faisaient des choses horribles à toute personne à tel point que beaucoup de gens envisageaient de recevoir la marque de la bête. Je partage cette révélation dès que je l'ai reçue afin que le sang de qui que ce soit ne retombe sur ma tête. S'il vous plaît, partagez aussi aux autres. Juste entre nous, il y a la convoitise de la chair et de la luxure du monde, ce que Jésus n'aime pas. Il m'a dit de vous dire que nous devons nous débarrasser de toutes ces choses afin que nous soyons enlevés. Je vis aussi un pasteur qui a enseigné la sainteté qui a été laissée derrière. Quand il a reçu un rouleau de ses péchés qui lui ont fait en sorte qu'il soit laissé derrière, il a commencé à crier, « Oh non !» Les soldats ont eu la capacité d'avoir de très grandes visions. Les prêtres pourraient voir exactement où les gens se cachaient. Ils ont causé beaucoup de souffrance aux gens pour qu'ils prennent le pape pour refuge. Le pape s'est assis sur un trône et des multitudes de gens sont venus à lui. Ces soldats racontaient tous que le pape est leur seul sauveur.
Le pape Francis a commencé à effectuer des grands miracles. Il déclarerait de choses et cela se passait. Il disait que ceci soit, et ce qu'il disait se faisait. Il disait aux gens, je suis votre Dieu. Et que je vais vous prouver que je suis Dieu. Et il faisait des miracles. Son trône était placé sur un endroit très élevé et des multitudes l'entouraient en l'adorant. L'enlèvement est arrivé le dimanche et le lundi de nombreuses personnes avaient envisagé déjà de recevoir la marque en raison de la souffrance. Les soldats de l'Antéchrist sont venus et ont commencé à retirer les gens de leur maison, les torturaient après l'enlèvement. Voici la vision que j'ai eue la semaine dernière, j'ai vu l'ange à la trompette encore debout à la même position exactement comme avant, prêt à sonner la trompette. Le Père voulait lui dire de faire sonner la dernière trompette mais Jésus a couru de nouveau aux pieds du Père, pour lui demander plus de temps. Le Père a dit, non, il n'y aura plus de prolongation au délai fixé. De là Jésus se mit alors à pleurer, en se roulant aux pieds du Père. Vision de l'Arche. Le soir du 29 juin 2015, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une arche et tout le monde a dû entrer dans l'arche. Mais il y avait une date limitée pour y entrer, il y avait seulement quelques heures avant la nuit. Et l'arche devait partir avec les gens avant la nuit. Je voyais Satan proférer des menaces à propos de toutes les mauvaises choses qu'il voulait faire à tous ceux qui n'avaient pas pu entrer dans l'arche quand le temps s'est écoulé. Il riait en parlant d'une manière sadique et il avait vraiment hâte de faire ce qu'il voulait faire à ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'arche. Mais chaque fois qu'une personne a essayé d'aller près de l'arche pour y entrer, Satan allait soudainement les bloquer, en essayant de les empêcher d'y entrer pendant que le temps s'épuisait totalement. Le Seigneur a parlé de nouveau de la proximité de son arrivée, c'est-à-dire la dernière seconde qui reste pour son retour. Aucun d'entre nous ne devrait être trouvé hors de l'arche quand la nuit arriverait. Peu importe combien de fois nous avons entendu cela, Jésus revient bientôt et il vient seulement pour un saint peuple. Préparons-nous avant l'épuisement de la dernière seconde du retour de Jésus. Vision de la fragilité des chrétiens. Soyons bénis au nom de Jésus. Le vendredi du 10 juillet 2015, pendant que je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré beaucoup de personnes, des hommes et des femmes. Tous avaient des démons debout derrière eux qui détenaient leurs mains au dos, les tenant captifs. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que ce sont des gens que le Seigneur lui-même a utilisés pour prêcher aux perdus par des révélations. Ces gens avaient reçu de grandes révélations et même sur l'enfer et le paradis, mais l'ennemi les a capturés et a fait d'eux à nouveau des esclaves du péché. Le Seigneur m'a montré un autre grand nombre de personnes. Toutes d'entre elles avaient des boîtes couvrant la bouche pour qu'ils ne soient pas en mesure de parler quoi que ce soit. Le Seigneur m'a dit ce sont des gens à qui le Seigneur a donné des messages et des révélations à livrer à son peuple, mais ils ne les ont pas livrés par crainte d'être haïs, ou pour d'autres raisons. Ils ne livrent que certains messages, ceux qui ne semblent pas trop controversés ou très sévères. Ils ne donnent pas le conseil de Dieu avec exactitude. Et le Seigneur dit que les gens qui sont dans ces deux groupes seront laissés quand il viendra chercher son peuple si elles ne se repentent pas. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous devez décider qui vous devez servir. S'il vous plaît, si vous choisissez Dieu, parlez ce qu'il vous dira, et ne vous souciez pas de la manière dont les gens vont réagir. Prions avec ferveur pour les ministres de Dieu et tous ceux qu'il est en train d'utiliser. J'ai personnellement besoin de beaucoup de vos prières. Les attaques de Satan sont toujours plus concentrées sur les personnes que Dieu utilise pour atteindre les autres. Et Satan sait que si ces gens dont Dieu utilise sont capturés, beaucoup d'âmes seront perdues. La victoire appartient à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vision de la proximité de l'enlèvement. Le mercredi, 11 mars 2015, pendant que je priais, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré la proximité de l'enlèvement. Il m'a montré une montre que je peux définir comme une bombe à retardement avec le compte à rebours jusqu'à l'enlèvement. Le temps était en rouge, parce qu'il était presque minuit et le rouge était les secondes qui restaient. Le temps était tellement parti que ce ne fut plus le compte à rebours en minutes mais le compte à rebours en secondes et mini-secondes.
Le temps a été décompté de manière très rapide, mais le Seigneur Jésus-Christ me montra beaucoup de gens qui avaient encore le fardeau du péché sur leur dos. Il m'a montré qu'ils portent encore les lourdes charges du péché. Le Seigneur m'a montré une dame avec une lourde charge sur son dos. Peu importe où elle allait, elle est allée vers Jésus et on pouvait dire qu'elle avait besoin d'aide, elle ne pouvait pas mettre ce fardeau seul à son dos. Venez à Jésus et laissez-le vous soulager. Repentez-vous de tout péché et tournez-vous vers Jésus. Invitez Jésus-Christ dans votre vie parce que vous ne pouvez pas vaincre le péché seul. Préparez la voie du Seigneur. Révélation des personnes disparues et l'enlèvement. Le lundi, 19 janvier 2015, le Seigneur Jésus-Christ a montré à ma petite sœur Sephora Mousala dans un rêve surnaturel, le danger de rétrograder. Elle a rêvé que moi, Rachel lui ai dit que le Seigneur m'avait dit que la tribulation commencera dans un délai de quelques jours. Puis elle a vu que le jour était un lundi. Elle a vu un grand nombre de chrétiens qui parlaient de comment la venue de Jésus a pris trop du temps. Beaucoup de chrétiens renonçaient de servir le Seigneur et se retournaient vers les choses du monde. Une dame disait qu'elle est fatiguée d'être une chrétienne et qu'elle pense que Jésus ne reviendra pas avant 2017. Elle a vu que beaucoup renonçaient sur leur marche avec le Christ et disaient que Jésus ne serait pas de retour avant après de nombreuses années. Elle n'a pas exactement vu des années, mais quand elle réfléchissait sur ces années dont les gens parlaient, elle a constaté soudainement le temps se raccourcir par le Seigneur en quelques jours. Et le mercredi de cette semaine même, le Seigneur Jésus-Christ est venu tout d'un coup et beaucoup de gens ont été laissés derrière. Ils s'étaient tournés vers le monde lundi, pensant que le Seigneur ne viendrait pas pendant de nombreuses années, mais le retour du Seigneur se fait le mercredi de cette même semaine. Elle a vu les gens dans tant de regrets. Ils étaient dans un profond regret. Une dame a dit, si je restais fidèle pendant quelques jours de plus, je serais enlevée avec le Seigneur. Et un certain frère disait, moins d'une semaine, si je serais resté fidèle au Seigneur pour un peu de temps de moins d'une semaine, j'aurais parti avec lui. Ce fut un spectacle très désolant mais ce fut trop tard. Ensuite, dans son rêve, le Seigneur lui a dit que la grande tribulation est à quelques minutes seulement. Ne rétrogradez pas de rater l'enlèvement et Jésus-Christ reviendra bientôt pour vous. Il reviendra tout d'un coup, comme un voleur dans la nuit. Soyez toujours prêts. S'il vous plaît, notez que le timing, c'est-à-dire les minutes avant la tribulation dans cette révélation sont spirituelles et non physiques. Voici ce que la Bible dit dans Joël 2, 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Apocalypse 3, 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. » Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. 2 Thessaloniens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Apocalypse 22, 12, Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Luc 12, 39, Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le royaume sous-marin et la reine de la côte. Le jeudi 15 janvier 2015, quand je priais, je vis un mauvais esprit connu comme la reine de la côte. Il était en forme d'une femme et avait une expression très fière, séduisante et attirante, sur son visage. Il me regardait avec colère. Le vendredi 16 janvier 2015, le Seigneur m'a amené dans le royaume sous-marin pour me montrer le plan de Satan contre les chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré un esprit maléfique connu comme la reine de la côte et m'a dit qu'elle est en charge de la mode du monde, les coiffures et les parures mondaines, et toutes sortes des immoralités, y compris les programmes immoraux de télévision. Le Seigneur m'a amené là-bas pour me montrer que cela est réel et que les chrétiens doivent prier.
Quand le Seigneur m'a ravi à cet endroit en esprit, il y avait une réunion où la reine de la côte était en train de s'adresser à ces mauvais esprits. Elle parlait aux autres mauvais esprits dans une langue que je ne comprenais pas, mais plus tard, elle a parlé en anglais. Ils ne semblaient pas au courant de ma présence, car ils ont juste continué leur réunion sans interruption. Ils ont planifié d'initier les chrétiens qui sont faibles dans la prière dans leur royaume, et maintenir les chrétiens qui priaient dans le péché, les poussant à vivre une double vie. Puis ils ont commencé à parler d'une certaine dame chrétienne. Ils ont fini par conclure que cette dame leur appartient, même si elle est chrétienne, parce qu'elle copiait leur mode et style. Et ils ont dit qu'elle leur appartient et devrait être l'un d'entre eux. Le Seigneur m'a aussi permis de voir un autre démon là-bas, et il riait sadiquement aux gens qu'il a trompés ou égarés. Il riait si fort qu'il s'est éclaté puis s'est reconstitué, car les pièces sont revenues ensemble et il a continué à rire. Mais alors Dieu a parlé du ciel dans une voix autoritaire. Il a parlé dans une langue que je ne sais pas, mais je l'ai compris à ce moment. Il a dit, « Stop. Faites silence. » Et immédiatement tout le monde s'est calmé. Personne n'a osé dire un mot. Ils avaient tous obéi au roi des rois. Voilà comment notre Dieu est puissant. Alléluia. Sa parole impose toujours l'obéissance. Ainsi c'est fini la vision. Dieu m'a montré ceci parce qu'il ne veut pas les chrétiens ignorent les plans de l'ennemi. Tout cela est très réel. Nous devons nous abandonner complètement à Dieu et ne plus vivre pour Satan. Il est comme un lion cherchant toujours qui dévorer. Chaque chrétien doit avoir une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière devient une proie facile pour l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que disent les Écritures. Et Ésaïe 27, 1, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Job dit à Dieu dans Job 7, 12, suis-je une mer, ou un monstre marin, pour que tu établisses des gardes autour de moi? Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, Psaume 74, 13. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre, 2 Rois 9, 30. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, 2 Corinthiens 2, 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, 1 Pierre 5, 8. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, 1 à 4. L'apôtre Pierre dit du Seigneur Jésus, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, Acte 3, 26. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 23. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, Apocalypse 19, 6-9. Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, Éphésiens 5, 25-27. Les gens devraient tenir compte des avertissements. Samedi, 20 décembre 2014, le Seigneur Dieu du ciel et de la terre m'a donné ce message pour son peuple. Dans une vision du Seigneur, il m'a été montré un écran sur lequel ce message a été écrit, les gens ne doivent pas ignorer les avertissements de Dieu. Ils ne doivent pas les prendre à la légère et je pense qu'il n'a pas d'importance si elles doivent être obéies ou non, car ils ne nécessitent pas des questions. Dieu veut que son peuple vive dans la sainteté et dans la justice. Ainsi c'est fini la vision. La nécessité de la dîme pour les chrétiens. Payer la dîme et offrande est un commandement. Si vous vous préparez pour l'enlèvement, et que vous ne payez pas vos dîmes, sachez que vous volez de Dieu. Si vous ne payez pas l'ensemble 10%, et que vous payez une partie de ce que vous êtes censé de payer, vous êtes un voleur. Dieu appelle cela le vol. Malachie 3, 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et si vous ne payez votre dîme ou vous le faites parfois momentanément, si vous ne payez que lorsque vous sentez que vous avez moins de responsabilités face à l'argent, vous êtes toujours aussi un voleur. La dîme doit être payée tous à tout moment. C'est un commandement de Dieu et ceci attire une malédiction quand vous n'êtes pas à cela. Vous ne vivrez pas seulement avec une malédiction sur la terre, mais quand vous mourrez, vous ne pourriez pas entrer au ciel mais vous irez en enfer parce que vous êtes un voleur, vous volez Dieu. Et si Jésus revient alors que vous êtes toujours en train de voler les dîmes et les offrandes, vous serez laissés parce que vous n'en payez pas. Ce n'est pas un petit problème, mais cela est très sérieux aux yeux de Dieu. Faites la paix avec Dieu, en vous repentant de votre vol et apportez les dîmes et des offrandes à Dieu. Les dîmes doivent être payées à l'Église, non pour les donner aux pauvres. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas donner la dîme aux pauvres parce que la dîme appartient à Dieu, c'est l'argent de Dieu. Vous ne pouvez pas partager l'argent de Dieu comme si c'était le vôtre. Si vous voulez encore donner aux pauvres, d'abord amenez toute votre dîme à l'Église, alors vous pouvez donner aux pauvres de ce qui vous reste. La dîme doit être portée à la maison de Dieu. Les 10% de Dieu appartiennent à Dieu, et non à vous. Malachie 3, 9-12 dit, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voici ce que l'Éternel dit aussi dans Malachie 1, 7-14, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant, pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient, vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel?
Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Nous ne tenons plus à faire des sacrifices et des holocaustes parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a souffert pour nous tous une fois pour toutes, mais ce que nous sommes maintenant appelés à faire est de donner et dîmes et les offrandes. Cette initiative vise à soutenir le travail de Dieu. Les voleurs n'hériteront pas les cieux, y compris ceux qui volent à travers les dîmes et les offrandes. Angelica Zambrano est une servante du Seigneur qui a aussi parlé à ce sujet selon ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait révélé concernant les dîmes et les offrandes. Et le Seigneur me l'a confirmé qu'il est celui qui lui a montré ces choses sur les gens qui s'y trouvent en enfer pour ne pas avoir payé la dîme. Voici l'extrait de son témoignage, et le reste se trouve sur le net. Parmi tous ces gens, j'ai entendu quelqu'un dire, je te demande pardon maintenant Seigneur, parce que je t'ai volé, pardonne-moi pour avoir volé, je t'ai volé Seigneur et je ne veux plus le refaire. J'ai demandé, Seigneur, qui est-il et pourquoi a-t-il dit qu'il t'a volé? Mon enfant, je vais te montrer qui c'est. Nous sommes entrés dans sa cellule et j'ai vu un homme défiguré. Les flammes se sont ouvertes et j'ai pu voir qu'il était tourmenté. Tous ces gens qui sont en enfer ont une plaque sur leur poitrine et le nombre 666 sur leur front. Cet homme a tendu la main et dit, Seigneur pardonne-moi. Je lui ai demandé, pourquoi êtes-vous ici, pourquoi demandez-vous pardon au Seigneur, pourquoi? Vous dites que vous avez volé Dieu, mais personne ne peut voler Dieu. C'est impossible, pourquoi dites-vous que vous avez volé? Il m'a répondu, je vais vous raconter mon histoire. J'ai été un leader chrétien, pendant 20 ans, j'ai connu le Christ, mais pendant ces 20 ans je disais, tout cet argent de ma dîme et des offrandes, c'est juste pour soutenir les pasteurs, mais je le regrette parce que je sais maintenant que ce n'était pas pour eux. C'était pour le Seigneur, et c'est pour ça que je dis que j'ai volé Dieu. En ce moment, il y a beaucoup de gens sur terre qui volent le Seigneur comme je l'ai fait. Lorsque vous retournez sur terre, dites à tous ces gens qui ne veulent pas donner leur dîme et des offrandes, ne pas voler le Seigneur, sinon, ils vont se retrouver en enfer, et qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux. Je connaissais la sainte parole, maintenant je le regrette et je réalise que j'ai volé le Seigneur. Dites aux gens que, quand ils donnent à Dieu, qu'ils donnent au Seigneur avec un amour véritable. 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cet homme a continué à plaider sa cause, Seigneur pardonne-moi. Et le Seigneur lui a répondu, il est trop tard, ce n'est plus possible pour toi. J'ai demandé à l'homme, mais pourquoi avez-vous volé Dieu, pourquoi? Vous saviez très bien qu'on ne doit pas voler les dîmes et les offrandes de Dieu. Il a répondu, oui, je le savais très bien, mais jamais je n'ai obéi, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais orgueilleux. Ne volez jamais le Seigneur, donnez vos dîmes et des offrandes à Dieu parce que ce que nous donnons au Seigneur sur la terre, ce n'est pas pour des hommes. Quand nous donnons à Dieu de tout notre cœur, c'est pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que le Seigneur nous éprouve, il est clairement écrit dans Malachie 3, 8 à 10, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez, et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me volez, la nation tout entière.
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si vous voulez que Dieu bénisse considérablement votre vie et votre famille, alors ne volez jamais Dieu. Il est temps de bénir Dieu, afin qu'il puisse bénir nos vies. Église musala nango ko préparer bato pour l'enlèvement. Ozue koki koyana yango mais mingi enlèvement. Yango nebisaka bato soki mo église na bino baté ya kalikambo ya enlèvement te bima na église wana. Bima na église wana. Eza église ya koumela te. Soki nzamba bengi moto ezakalisa note. Kobenga ya nzambe keseni na kobenga onoko abenga kayo. Mungongo na nzambe keseni na mungongo ya tata mwasi. Haleluya. Mutu abenga mie pai na nzambe ya bando banga. Nzamba bengi nzoto elengaka. Tremblement ye na nzoto. Soki tata mwasi abengi na 15h na koyebisa na koya na 20h na kosala ngai lokote. Soki nzamba bengi na ngonga wana kaka yango nzamba bengi esili. Pas discuter kate ko benga ma ya nzambe. Nani abenga yo na église. Hallelujah. La voix du Seigneur appelé dans ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les vents. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire et difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. On dirait l'injure même
te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, en toi Jésus, pour toujours. Yeah. Oui, perdre sa propre vie et contenter en être rien et n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le Seigneur. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, oh, pour Jésus, pour toujours. Nakolanda yo tikinosuka kolona bikamwa jusqu'au bout je vais te suivre. Mingi na Afrika zai kosambela komine Europe atika kosambela. Mingi azaki na Europe akomi na Amerique atiki kosambela. Mingi azaki na Amerique aye na Afrique atiki kosambela. Alongwe Afrique akomi na Asie atiki kosambela. Te wanaza mo Kristo te. Biso tolobi jusqu'au bout. Jusqu'au bout Seigneur, je vais te suivre parce que yonde obengi ngai. Eza Amerique te benga ngai, Europe te benga ngai. Mais en Nzambe na bomo Yesu Kristo Masia. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, en toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus.